Le présent. Le présent possède 4 valeurs. Le présent d'énonciation, le présent de narration, le présent de vérité générale et le présent d'habitude. Premièrement, le présent d'énonciation sert à évoquer ce qui se passe au moment où l'on parle. On le trouve le plus souvent dans les dialogues. Deuxièmement, le présent de narration permet de raconter un événement passé et ainsi de donner l'impression au lecteur que l'action se passe sous ses yeux. On le trouve dans les récits. Troisièmement, le présent de vérité générale permet de parler de quelque chose qui est vrai, maintenant et toujours. On l'utilise dans les définitions et les proverbes, etc. Quatrièmement, présent d'habitude. Il exprime une action qui se répète. L'imparfait. Il existe 3 valeurs de l'imparfait. L'imparfait de description. Il permet de décrire les lieux, les personnages, l'arrière-plan. Il existe aussi l'imparfait de second plan. Il permet de raconter les actions non délimitées dans le temps. On ne sait pas combien de temps elles durent. Et il existe aussi l'imparfait d'habitude. Il exprime une action qui se répète. Le passé simple. Il sert à raconter des actions délimitées dans le temps. Elles sont plutôt courtes et l'on sait combien de temps elles durent. C'est le premier plan. Elle sert aussi à raconter la succession des actions principales. Le conditionnel. Il sert à exprimer une action à venir incertaine, voire impossible. Il sert aussi à exprimer un fait soumis à condition, exprimé par une proposition à l'imparfait introduite par si. Il sert aussi à exprimer le futur dans un récit au passé, puis il sert ainsi à exprimer une demande à Polly. Les temps composés. Les temps composés marquent l'antériorité, une action qui s'est passée avant, par rapport au temps simple auquel ils correspondent. Il existe 5 formes de temps composé. Le passé composé, qui marque une action qui s'est passée avant celle du présent. Le futur intérieur, qui marque une action qui s'est passée avant celle du futur. Le plus que parfait, une action qui s'est passée avant celle de l'imparfait. Le passé intérieur, qui marque une action qui s'est passée avant celle du passé simple. Et le conditionnel passé, qui marque une action qui s'est passée avant celle du conditionnel présent. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Les tutos Saint-Jacques.